Bonjour à tous, ou plutôt bon réveil. Bienvenue dans le laboratoire de préparation de la maison Bread Store. Aujourd'hui, c'est le pain qui est à l'honneur. On sait maintenant que l'histoire du pain commence même avant celle de l'agriculture, il y a plus de 14 000 ans dans les régions du Moyen-Orient. Elle s'y développa ensuite dans l'Antiquité grâce aux civilisations méditerranéennes. La légende populaire attribue la mention du pain au levain aux Égyptiens qui auraient compris par hasard que l'eau du Nil qu'ils utilisaient pour le pétrin contenait beaucoup de micro-organismes qui favorisaient la fermentation, sorte de levure. D'ailleurs, les Égyptiens enrichissaient leur pain avec de la graisse, avec des œufs et même avec du miel. Selon le poète Ovide, lorsque les Gaulois assiégèrent la citadelle du Capitole de Rome, les Romains, sur les conseils de Jupiter, jetèrent par-dessus les murs ce qu'ils avaient de plus sacré, leur pain. Les Gaulois pensèrent alors que cela ne servait à rien de rester plus longtemps car les réserves étaient trop importantes. Ils partirent. Les Romains avaient bien compris toute la valeur symbolique du pain et n'hésitaient pas à en distribuer au peuple pendant les Jeux du cirque, une manière de renforcer la popularité de l'empereur. D'ailleurs, à Rome, les premiers boulangers fabriquaient des oblaras, sortes de pain fourrés au miel et aux fruits et qui étaient des offrandes aux dieux. Symbole de vie, de mort et même de renaissance, le pain est devenu un élément central du christianisme. C'est aussi un symbole fort dans d'autres religions, telles que le pain d'Osiris et même le pain azim du judaïsme. La magie du pain au levain vient de cette culture de bactéries et de levures qui se développe dans un mélange de farine et d'eau, le levain. C'est d'ailleurs ce levain qui va donner cette légère acidité et ces arômes si particuliers au pain. Nous sommes à présent avec Laurent Bury, cofondateur de la maison Bread Store à Lausanne et à Vevey. Alors Laurent, qu'est-ce qui caractérise le métier d'artisan boulanger ? Bon, tout d'abord, c'est le travail de nuit. Et ensuite, dans les méthodes de travail que nous utilisons, nous ne sélectionnons que des farines artisanales et nous faisons nos propres mélanges de farines. Nous torréfions nous-mêmes les graines, c'est-à-dire que toutes nos recettes de pain sont des recettes originales, préparées à partir de produits bruts. Et dans le pain, il y a des tendances aussi ? Bien sûr, aujourd'hui, il y a une forte tendance au sans gluten. Ces dernières années, les farines industrielles ont causé beaucoup d'intolérance au gluten, avec une forte teneur en gluten, une utilisation de levures chimiques à outrance. Du coup, les gens cherchent des pains beaucoup plus digestes. Dans nos méthodes de fabrication, avec une fermentation naturelle, on laisse le temps au pain de digérer le gluten. Du coup, nos pains au levain naturel sont des pains beaucoup plus digestes et qui rentrent vraiment dans les tendances d'aujourd'hui. De retour à l'alimentarium, je vous propose de réaliser la recette du pain perdu. En effet, dans un ménage, le déchet alimentaire le plus conséquent, c'est le pain. On va donc réaliser une recette simple mais très sympa. Dans un premier temps, vous allez beurrer un plat gratin ou une assiette creuse avec du beurre ramolli. Vous ajoutez ensuite les tranches de pain sec en veillant de bien couvrir tout le fond du récipient. Dans un deuxième temps, nous allons réaliser l'appareil, c'est-à-dire que dans un bol, nous allons mélanger les œufs avec le lait ainsi que le sucre de canne. Et si vous voulez personnaliser la recette, n'hésitez pas à ajouter quelques fruits secs que vous aurez coupés en petits morceaux. Ensuite, nous allons verser l'appareil sur les tranches de pain et cuire au four à une température de 180 degrés jusqu'à coloration. Vous pouvez aussi réaliser la cuisson dans une poêle anti-abrasive que vous aurez préalablement beurrée. À la sortie du four, je vous suggère de saupoudrer vos pains perdus d'un peu de cannelle moulue. Retrouvez tous les détails de la recette sur le site internet de l'Alimentarium et n'hésitez pas à venir nous rejoindre lors de nos ateliers de cuisine. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. Selon le poète Ovide, lorsque les Gaulois assiégèrent la citadelle du Capitole de Rome, les Gaulois...